Bonjour, je me présente, je suis Inès. Inès, la maman d'un enfant autiste de 7 ans. Nous sommes belges et mon enfant et moi, c'est très compliqué actuellement parce que il y a un an de cela, je suis allée en France pour essayer de trouver une scolarité adaptée pour mon fils parce qu'en fait on habitait dans le secteur flamand en Belgique où tout est fait en irlandais et la prise en charge et le diagnostic de mon enfant a eu des complications parce que tout était plus difficile pour lui avec la langue néerlandophone. Et donc, en juin 2019, donc l'année passée, nous sommes allés en France, plus précisément à Lille, pour essayer de trouver de l'aide pour mon fils, donc moi et mon fils, parce que je suis une mère célibataire. Et arrivé là-bas, ben, j'ai subi beaucoup de boycotts, beaucoup de soucis administratifs. Au point que ça a vraiment nuit à ma santé. Je suis tombée très très malade. Et alors que je suis allée demander de l'aide aux assistants sociaux, ben, je me suis retrouvée, ils ont arraché mon enfant, donc ils m'ont retiré mon enfant avec des accusations abusives. Ils ont prétendu, donc ils m'ont fait des faux rapports en m'accusant d'instable. De mère maltraitante, de mère irresponsable en quelque sorte, alors que j'ai toujours été là pour mon enfant. Tout le monde a vu autour de moi, mes voisins, même en Belgique, tout le monde a vu comment je me suis dévouée pour cet enfant-là. Donc sans aucune enquête, ils ont décidé, donc un juge français a décidé du jour au lendemain de retirer mon enfant, avec des raisons abusives, sans qu'il n'ait mené d'enquête ni quoi que ce soit. Aucune proposition n'a été faite d'aide à domicile pour voir dans quel souci on se trouvait. Rien n'a été fait. Et donc le 19 août, alors que j'allais me rendre aux soins pour mon enfant, dans un CMP à Lille, ben, le CMP a signalé à l'ASE que j'étais sur place et qu'il fallait qu'ils viennent prendre mon enfant. Donc ils m'ont arraché l'enfant d'une façon très brutale, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'ai vu ma vie se transformer en un cauchemar. En une année, ils ont tout mis en cauchemar. Et comme si ça ne suffisait pas, le jour où on m'a arraché l'enfant, ils ont cassé ma voiture. Ils m'ont volé toutes mes affaires qui étaient dans la voiture. Ils m'ont volé toutes les affaires qui étaient dans ma voiture. J'étais en train de me préparer pour un retour vers la Belgique parce que j'avais déjà vu qu'il y avait trop de complications. Ils ont cassé ma voiture, ils ont tout pris. Et donc imaginez-vous le choc. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter ce jour-là. Depuis presque 3 mois, je suis revenue en Belgique, mais sans mon enfant. Et donc aujourd'hui, j'essaie de me battre. J'essaie de me battre pour récupérer mon enfant. Donc pour que je récupère mon enfant, c'est très très difficile. J'ai pris un avocat ici en Belgique et un avocat en France parce que d'après eux, il faut faire une correspondance entre les deux pays. On a écrit, donc mon avocat français a écrit au juge français pour un dessaisissement du procès
donc du jugement au profit du juge belge. Mais le juge français n'a jamais répondu à mon avocat. J'ai aussi écrit au juge. Le juge n'a jamais répondu. Mon assistant social ici à Bruxelles a aussi écrit au juge. Pas de réponse. Mais l'ASE continue à détenir mon enfant dans un centre où l'enfant n'est pas du tout scolarisé. Donc vous vous imaginez, depuis que la rentrée a commencé, mon enfant qui a quand même des capacités, malgré qu'il est autiste, il n'a jamais été scolarisé. Il n'a pas des soins adéquats. Donc tous ceux pour lesquels ils m'accusent, ils le font en réalité parce que moi, j'ai apporté de l'aide à mon enfant. Depuis le départ, tous ceux qui sont autour de moi savent combien je me suis battue pour mon enfant. Mon enfant, et j'ai même vu des traces de maltraitance sur mon enfant. J'achète des vêtements, j'ai acheté tout un sac de vêtements que j'ai rendu au centre là où mon enfant est placé. En aucune fois, j'ai vu mon enfant propre. On peut voir la différence entre mon enfant avant dans mes bras et mon enfant au jour d'aujourd'hui. L'enfant est complètement perdu encore, désorienté. Le juge n'a aucune réponse pour nous. Jusqu'à quand ça va durer? Ça fait 3 mois maintenant. Je ne voulais pas réagir sur les réseaux sociaux parce que j'avais encore confiance en la justice. Mais aujourd'hui, je vois que rien n'est fait. Et nous sommes quand même belges. J'ai demandé de l'aide à les autorités belges ici, parce qu'il y a quand même une collaboration judiciaire entre les deux pays. On est quand même des pays voisins. Mais apparemment, la Belgique n'a aucun pouvoir. La Belgique ne peut pas m'aider. Comment je fais pour sortir mon enfant de cette situation? Si même le juge ne veut pas répondre à mon avocat, s'il n'y a même pas justice, comment je fais pour aider mon enfant? Comment? J'ai vu mon enfant à mes cris, chaque jour de plus en plus perdu dans ses difficultés. Chaque jour, il est encore perdu. En réalité, j'ai 2 garçons. Un de 12 ans et donc mon petit de 7 ans. Depuis que le petit a été placé pendant 2 mois, les 2 frères ne se sont jamais vus. Jamais. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on me permet de voir mon enfant que pour 1 heure. Donc, ça veut dire que moi, chaque semaine, au lieu de me reconstruire tranquillement, je suis obligée de vivre avec la séparation de mon enfant, de vivre avec le fait que les 2 frères ne se voient plus comme d'habitude, alors que les 2 frères sont très fusionnels. Je suis obligée, pour voir mon enfant, d'aller chaque semaine, 1 fois par semaine, parcourir plus de 3 heures de route pour voir mon enfant avec une visite médiatisée que pour 1 heure. 1 heure. Donc je me tape presque 4 heures, ça dépend un peu des embouteillages, pour aller voir mon fils que pour 1 heure. Comme si nous étions des criminels, comme si nous étions... je dirais même qu'un prisonnier a plus de droits que moi aujourd'hui vis-à-vis de mon enfant. Mon enfant que j'ai toujours bien traité. Quand il m'accuse de quoi que ce soit, ils n'ont aucune preuve de tout ce qu'ils mentionnent. Rien de tout ce qu'ils m'accusent a des preuves. Les 2 garçons, c'est un week-end sur 2 que moi je dois rouler avec mon aîné pour aller voir le petit. Donc aujourd'hui, l'injustice, le dégât qui est causé dans ma vie est très lourd parce que ça attaque tous les aspects de ma vie. Ça attaque tous les aspects de ma vie. Financièrement, physiquement, je suis épuisée. Comment payer tous ces avocats? Les coûts des allers-retours. La France, c'est pas la porte d'à côté. Rouler 3 heures pour voir l'enfant que pour 1 heure. Imaginez-vous l'épuisement que ça me cause. Et bien sûr, pour essayer de maintenir le contact avec mon enfant, je suis obligée de l'appeler chaque jour pour le rassurer un tout petit peu.
et dire à mon enfant à chaque fois que ça va aller, maman se bat, tu vas bientôt revenir à la maison. Et à chaque fois que je vais voir l'enfant est toujours déchiré, il est toujours en train de pleurer. Il me dit, maman, on repart à la maison. Maman, on prend la voiture, on repart à la maison. Mais je ne peux pas le faire. Au jour d'aujourd'hui, je suis épuisée. Je n'ai plus confiance en cette justice. Aucune autorité française ni belge ne m'aide. Personne. Pourquoi on détient mon fils là-bas? S'il peut rien, s'il n'a aucun soutien là-bas, pourquoi on le retient? Est-ce que c'est une histoire d'argent? Est-ce que c'est pour enrichir l'ASE? Et tout leur système de complot? Où est la justice de ce monde? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qui n'a pas vu combien je me suis battue pour mon enfant? Est-ce que je vais devoir passer Noël sans mes enfants, sans mon enfant? Est-ce que cet enfant, c'est tout ce qu'il mérite? Où est le sens de l'humain? Où est le sens de l'humain dans cette situation? Où est la justice? C'est tout ce qu'on mérite. Aujourd'hui, je me tourne vers les réseaux sociaux parce que mes droits sont bafoués. Les droits de mon fils aussi sont bafoués. Aujourd'hui, je me tourne vers les réseaux sociaux, vers tous ceux qui peuvent m'entendre, me comprendre, vers tous ceux qui peuvent me tendre la main pour essayer de récupérer mon enfant. Dans notre diaspora, dans la communauté belge, dans la communauté française. Où est la justice? Quel est le sens qu'un enfant belge soit placé en France avec des raisons abusives? Quel est le sens? C'est une histoire à dormir debout. Tous ceux à qui j'explique cette histoire n'en reviennent pas. Aujourd'hui, je demande à tous ceux qui m'écoutent que peu importe la façon dont à laquelle on peut m'aider à sortir de cette situation, je leur serai infiniment reconnaissante. J'aimerais bien qu'il y ait au maximum de partage de cette vidéo afin de dénoncer l'injustice qui existe dans la justice, surtout la justice française. Je sais que je ne suis pas la seule mère à subir ce genre de situation. Alors que les parents sont en détresse, on va demander de l'aide. Mais c'est à ce moment-là que les assistants sociaux nous foutent dans des situations encore beaucoup plus dramatiques. Ils nous enfoncent encore de plus belle au lieu de nous tendre la main. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai même écrit au président Macron pour demander de l'aide. On m'envoie balader de gauche à la droite, on m'envoie auprès du ministère de la Justice. Mais le ministère de la Justice ne sait pas décider pour sortir mon enfant de cette situation, pour nous sortir de cette situation, parce que d'après lui, il n'a pas de pouvoir aussi sur le juge d'enfant. Au final, qui juge qui et qui domine qui en fait? Qui a plus de pouvoir en fait? C'est de la corruption. Je demande justice. Je demande justice pour moi, pour mon fils. Je demande justice. Je suis à bout. Je suis à bout. Chaque jour pour moi est très très lourd. Chaque jour pour moi est très très lourd. J'aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation. Personne n'est à l'abri de cette situation. Personne. Du jour au lendemain, ma vie s'est transformée en cauchemar. Si je savais, je ne serais jamais allée m'adresser en France pour trouver de l'aide pour mon enfant. Aujourd'hui, comment récupérer mon enfant maintenant? Alors s'il vous plaît, si vous regardez ma vidéo, partagez-la au maximum possible. Afin que des personnes qui ont des capacités de m'aider à sortir mon enfant de cette situation puissent m'aider. Partagez cette vidéo au maximum possible, s'il vous plaît. C'est la vie de mon enfant qui est en jeu.
Mon petit n'a que 7 ans. Il n'a rien demandé. En plus, il est autiste, donc ça veut dire qu'il ne parle pas beaucoup. Il a pas beaucoup de capacité de s'exprimer. Et donc ça veut dire que chaque jour qu'il reste là-bas est un danger pour lui. Chaque jour qu'il reste là-bas, sans moi, le petit est complètement bloqué encore dans ses difficultés. Chaque jour, le petit va encore s'enfoncer. Et je ne sais pas comment ça se passe pour lui là-bas. J'ai même pas les moyens pour le voir en vidéo. J'ai pas les moyens. On me le permet même pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi, je vous en supplie. Aidez-moi. Aidez-moi. Merci d'avance.